Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Zone Total Sport. Voici maintenant la planification de la semaine du 16 mai au 21 mai 2016. En fait, cette semaine, ça a été une semaine spéciale puisqu'il y avait une activité à l'autre école et j'ai été engagé à l'autre école pour être un DJ. Donc, dans le fond, cette semaine, ce que j'ai envie de vous partager, c'est qu'est-ce qui arrive pour vous en tant que prof d'éducation physique, parce qu'on est souvent kické, mis à l'extérieur de notre gymnase, puisqu'il y a des activités spéciales dans le gymnase, et souvent on n'est pas libéré. Qu'est-ce que vous faites dans ces situations-là? Moi, ce que je vous propose, c'est d'aller à l'extérieur premièrement. On n'a comme pas le choix. S'il mouille, qu'est-ce qu'on fait? On reste dans les classes et on peut faire notre volet santé, c'est-à-dire peut-être justement faire des quiz santé, faire des examens santé, etc., etc. Sinon, si on peut, on va dehors. Si on a accès à un parc, les jeunes apprécient beaucoup aller au parc. On va au parc, on peut aller, mais si on a un terrain de baseball, on peut aller faire le jeu du kickball avec le ballon de soccer. Donc, c'est du baseball et avec un ballon de soccer. Ça aussi, c'est très, très, très apprécié de la part des élèves. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On sort frisbee, on peut sortir ballon de football, on peut sortir raquette de tennis, on peut sortir, qu'est-ce qu'on a sorti nous autres? On a sorti aussi ballon de soccer, et jouer au soccer dans le parc. Donc, c'est toutes des activités pour dépanner si on est à l'extérieur de notre gymnase pour des activités spéciales. Donc, revenons à nos moutons. Planification de la semaine. Lundi, à mon école A, ce qu'on a fait, on a continué les jeux de coopération. On a fait le ballon kaboom, après ça, le jeu des 5 passes. Et à l'école B, on a fait le jeu des 5 passes, le jeu de la patate chaude, mais on a fait notre évaluation pour les groupes de 5-6e année ou les groupes plus vieux. Et sur quoi on se basait pour faire notre évaluation sur la coopération? Je vais vous donner le jeu en tant que tel, c'est quoi exactement la patate chaude. Et comment on fait pour évaluer ça? C'est premièrement, si quand l'équipe est en possession du ballon, est-ce qu'il y a du démarquage? Est-ce que les élèves sont capables de se déplacer sur le terrain pour avoir le ballon? Ou est-ce qu'ils sont toujours sur place en train de sauter? Hey, moi, ou crier? Donc, dans le fond, nous autres, ce qu'on note, c'est s'ils se démarquent pour avoir le ballon. Ça, c'est la première chose qu'on regarde. Ce qu'on regarde aussi, c'est si on a un plan d'équipe, un semblant de stratégie, c'est-à-dire est-ce qu'ils sont capables justement d'aller dans des espaces où il n'y a personne ou au contraire sont en moton? Donc, s'ils sont en moton, le jeu est pas trop. C'est un jeu basique. Donc, tout le monde à la base, on commence, on joue en moton. Mais lorsqu'on voit un semblant de stratégie, c'est-à-dire euh, le but ultime, c'est faire 5 passes, c'est aux élèves de se déplacer et de toujours être en mouvement et de jamais être à la même place plus que 2 secondes. Ils sont toujours en mouvement et c'est plutôt dur pour le défenseur de le surveiller. Donc, on va dans des espaces libres, on se démarque. OK? Ensuite, on demande le ballon de façon visuelle. On peut faire des signes avec la tête, avec les yeux pour dire qu'on s'en va dans telle direction, pour indiquer au porteur de ballon où ce qu'on s'en va pour demander le ballon. On peut même offrir des cibles. Si on offre des cibles avec ses mains, si on saute sur place, versus si on offre des cibles en mouvement avec nos mains, ça c'est bien. Est-ce qu'il y a aussi des feintes? Est-ce que les élèves utilisent des feintes pour se démarquer, pour se débarrasser du défenseur? Donc, c'est toutes des choses qu'on prend des notes. C'est sûr que ça ne se fait pas en un cours, ça se fait en plusieurs cours. Et l'évaluation, on a dit qu'on commence cette semaine, mais dans le fond, la semaine passée aussi, on commençait à prendre des notes. Donc, récapitulatif de l'évaluation de la patate chaude, si on se démarque. Ensuite, si on fait une cible avec nos mains, si on est tout le temps en mouvement, ou si on est versus toujours sur place, euh, est-ce que on va dans des espaces libres, c'est-à-dire où il n'y a pas personne? Et évidemment, c'est si on réussit à faire les passes. Donc, si je m'en vais à tel endroit, je demande le ballon, je l'attrape, je l'ai. Donc, c'est toutes des choses qu'on prend en ligne de compte pour l'évaluation de la patate chaude. Pour les premières, deuxième et troisième années, ce qu'on a
on évalue aussi s'ils étaient capables d'avoir c'est comme une initiation à la coopération. Est-ce qu'ils sont capables de travailler ensemble? Ce qu'on propose comme critère d'observation pour l'évaluation de la coopération premier cycle, c'est en fait, c'est nous autres qui est comme on dit le travail et c'est nous autres qui donnent le plan. Exemple, ce qu'on note, c'est la grande traversée, c'est-à-dire on prend des bancs suédois, on place la classe, on sépare la classe en 3 ou en 4 selon le nombre d'élèves et on les place sur le banc assis en position cavalier dessus, placés du plus petit au plus grand ou du plus grand au plus petit. Donc, la première tâche qu'on leur demande, si on fait les équipes, et d'aller s'asseoir sur le bon banc. Ça, c'est la première chose qu'on regarde. Deuxième chose qu'on note, c'est on dit, vous avez 30 secondes pour vous placer en ordre croissant, donc ça dit du plus petit au plus grand, sur le banc. Pourquoi on fait ça? Parce que c'est plus facile le transport du banc de l'autre côté du gymnase si on est placé en ordre croissant ou décroissant. Donc, on note ça. On note si les élèves sont attentifs, s'ils sont capables d'exécuter les tâches qu'on leur demande et de façon rapide. Ce n'est pas une note individuelle, mais c'est une note plus d'équipe. Je dirais même c'est plus succès ou échec. Exemple, est-ce qu'ils écoutent les consignes? Succès ou échec? Ensuite, parce que c'est plutôt dur de dire tel élève vaut 95 alors que l'autre vaut 60. Ça ne fonctionne pas dans ce cas-là. Est-ce qu'ils sont capables de mettre en application les consignes en équipe? C'est-à-dire, est-ce qu'ils sont capables de se placer en équipe? Est-ce qu'ils sont capables de se placer en ordre croissant de grandeur? Est-ce qu'ils sont capables de traverser le banc de façon efficace d'un côté du gymnase à l'autre côté? Et surtout, dans le fond, la clé de l'évaluation, c'est est-ce qu'il y a des conflits? S'il y a des conflits, c'est pas réussi. S'ils réussissent la tâche, juste d'amener le banc d'un point A au point B, c'est succès. Il n'y a pas de note en tant que telle, c'est plus un succès ou échec pour l'évaluation de la coopération, puisque c'est plutôt, dans le fond, c'est comme la base pour l'évaluation de la coopération au premier cycle. Donc, en part ça, qu'est-ce qui a été fait avec les maternelles? On a fait le jeu du Vado Pirate. Je vais vous mettre ça en annexe. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Le reste, c'est ça. On était au parc le reste de la semaine. Donc, c'était ça, grosso modo, la planification de la semaine. Vous pouvez retrouver ça sur mon site www.zonetotalsport.com dans la section planification. Vous allez dans l'onglet en haut où c'est marqué éducation physique. Ensuite, vous descendez à planification et là, vous allez pouvoir suivre toutes les instructions. Il y a de la planification quotidienne que vous allez retrouver sur mon site. Il y a aussi la planification hebdomadaire, la planification séquentielle, une planification annuelle de cette année et de l'année passée. Et si jamais vous avez des questions, quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'écrire sur mon site www.zonetotalsport.com ou via mon courriel zts@hotmail.ca. Vous m'écrivez, ça me fait un immense plaisir de répondre à vos questions. Sur ce, on va le porter du beau temps dehors, il fait beau. Ciao, ciao, bonne fin de semaine et profitez bien du beau temps. Salut!